Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Inside News. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Aujourd'hui, notre édition spéciale se consacre à la République démocratique du Congo, où l'actualité tisse un tableau complexe de défis institutionnels, économiques, sécuritaires, diplomatiques et humains. La RDC fait face à une crise politique et judiciaire majeure. L'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace pour crimes de guerre et trahison dans le cadre de son implication présumée à la tête de la coalition AFC 2023. Ce verdict inédit divise la société et suscite de vives critiques sur la politisation de la justice. Dans les assemblées provinciales, les pétitions et les conflits institutionnels continuent de mettre à l'épreuve la stabilité du gouvernement Tshisekedi, dont la gouvernance réformatrice est simultanément marquée par la digitalisation et la modernisation des administrations locales. L'affaire du jour qui bouleverse l'économie nationale. Un audit commandé par la Cour des comptes révèle que les compagnies minières opérant en RDC ont sous-déclaré 16,8 milliards de dollars entre 2018 et 2023. Ce manque à gagner, équivalent à près de 40% du budget annuel, prive l'État de ressources vitales pour l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté. Alors que la RDC reste le premier producteur mondial de cobalt, ce scandale menace la crédibilité du pays auprès des investisseurs internationaux et attise les revendications de transparence et de redistribution des richesses. Malgré cette fraude majeure, les recettes officielles progressent, portées par des régies financières performantes et une banque centrale décidée à défendre la monnaie nationale face à l'inflation. Le pays mobilise ses ressources pour les grands projets, mais la perte de ces milliards compromet le développement et aggrave les inégalités. Sur le terrain, la situation reste explosive au Nord Kivu. Une nouvelle attaque meurtrière des ADF a tué au moins 13 civils à Mukondo. Et les combats violents opposant la coalition rebelle AFC M23 aux milices Wazalendo ont déplacé des centaines de personnes. Les affrontements s'étendent à Rutshuru, Masisi et Walikale, engendrant la destruction de villages entiers et des décès collatéraux. L'état de siège demeure, mais les autorités peinent à contenir les violations et à protéger la population civile. Le gouvernement Tshisekedi multiplie les initiatives régionales pour tenter de résoudre la crise à l'Est. L'ouverture à une négociation avec le Rwanda fait l'objet d'attentes diplomatiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine la situation et appelle à une enquête urgente sur les massacres et les détentions arbitraires des humanitaires et leaders locaux. Sur le plan multilatéral, la RDC renforce sa coopération avec l'Ouganda tout en demandant la levée de certaines sanctions sécuritaires essentielles pour équiper les forces armées. La société congolaise demeure fortement marquée par les déplacements massifs dus à l'insécurité. Plus de 122 millions de personnes sont déplacées de force dans le monde, la RDC étant parmi les pays les plus touchés. Le HCR alerte sur le risque de défaillance humanitaire en raison des coupes budgétaires internationales menaçant la survie de millions de réfugiés et la population locale. Sur le volet technologique, le gouvernement annonce la création d'une Académie nationale pour l'intelligence artificielle, symbole d'une volonté de préparer l'avenir numérique et d'offrir une souveraineté technologique afrocentrée. Enfin, la mobilisation pour la Journée internationale de la jeune fille et la résilience du secteur culturel illustrent le dynamisme d'une société en quête de stabilité et d'équité. À travers ces faits, Inside News s'engage à éclairer chaque défi et chaque opportunité qui façonne le destin de la RDC. De la lutte contre la fraude et la pauvreté, aux batailles pour la paix et la justice. Merci pour votre fidélité et bonne route à toutes et à tous.